Ça se passe merveilleusement bien, c'est d'une agilité hallucinante. On a une sensation de contrôler cette moto bien plus élevée qu'une machine thermique, les amis, je vous le garantis. Donc en fait, dès que vous tournez, waouh, ça vous catapulte, c'est incroyable. C'est une machine à voyager dans le temps, elle vous téléporte là où vous voulez aller. Vous entendez ça ? Ça, c'est le son de l'électrique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo extrêmement spéciale puisque c'est la première fois que nous avons une moto électrique sur la chaîne. Et oui, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que j'allais rester du côté des réfractaires comme ça qui disent oui, l'électrique, ça sert à rien, le thermique, c'est mieux. Ou bien allions-nous décider de nous ouvrir l'esprit et de passer enfin à une nouvelle technologie, une nouvelle forme de carburant. Eh bien c'est le cas car la Roadster STV va toujours de l'avant et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à en dire. J'ai devant moi la Zero Motorcycle SRF qui n'est ni plus ni moins que la version Roadster la plus ultime de chez Zero Motorcycle. C'est celle qui a les performances les plus incroyables, la plus premium, la plus dingue. Et tout ceci aujourd'hui est rendu possible grâce à un nouveau partenaire. Vous avez peut-être remarqué que je ne suis pas dans le même décor que d'habitude. C'est tout simplement parce que nous sommes au garage du Clos à Villebon, qui est à la base un vendeur automobile Honda, de jolis modèles chez eux. Mais ils ont décidé d'ouvrir un pôle mobilité et de s'intéresser notamment aux véhicules électriques. Ils proposent donc Zero Motorcycle et également Zontes, entre autres petites choses sympathiques qu'ils ont dans leur concession. N'hésitez pas à aller les voir, Seb et son équipe sont des amours, ils sont super professionnels, très compétents et surtout extrêmement humains. Ils vous accueilleront avec bonne humeur et surtout des très bons conseils et c'est un début de nouveaux partenariats, j'ai envie de dire, on continue à en nouer comme ça, des petites alliances un peu partout, ça me fait très plaisir. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Si vous ne connaissez pas Zero Motorcycle, je ne peux pas vous jeter la pierre. Il s'agit d'un des acteurs les plus influents dans le monde de la moto électrique. C'est une marque qui a été fondée il y a très peu de temps, en 2006, par Neil Saiki, un ancien ingénieur de la NASA, à Santa Cruz, en Californie. Alors, il faut savoir que la Californie, c'est le meilleur état aux États-Unis quand on a envie de faire des véhicules un petit peu électriques, parce que la Californie a un gouvernement qui est très écologiste, qui est très tourné vers les véhicules propres. C'est d'ailleurs là qu'est né Tesla à la base. Et du coup, ils se sont lancés comme ça sur une marque de moto électrique qui a commencé la production en 2010 de la Zero S, qui était leur premier modèle. Puis on a eu des variantes avec la SR, un modèle roadster un petit peu plus performant, la DSR qui est un trail un petit peu à vocation plus routière, la FXS pour le côté un petit peu off-road. Et finalement, nous arrivons aujourd'hui en 2023 à la SRF qui existe déjà depuis quelques années et qui est véritablement le modèle le plus abouti de la gamme en ce qui concerne les roadsters, les véhicules décarénés. Nous allons commencer tout de suite par vérifier si quelqu'un m'espionne à la fenêtre, le tour statique. Donc on va parler bien évidemment de l'apparence de cette machine et super jolie. Je suis désolé, je ne peux pas dire autre chose. Cette moto est extrêmement sympa. On est sur un design qui est, sur le phare avant, clairement inspiré de BMW. On va pas se le cacher quand même, mais on est sur une machine qui respire une finition qui est ultra positive à regarder. Des plastiques de bonne qualité, des petits vernis qui sont jolis. On a une selle comme ça qui est surpiquée. Ça casse pas trois pattes à un canard, bien évidemment, mais franchement, même la batterie, plus je les regarde, des motos électriques, et plus je trouve qu'elle est bien intégrée. Elle donne un côté un petit peu massif à la machine. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que c'est ça, je pense que ça doit être le moteur, cette petite bobine dorée. Ça lui donne un petit côté très classe. Regardez les finitions ici sur les platines de repose-pied et tout, c'est super joli. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. Alors, il y a une ou deux petites choses quand même, il y a un ou deux petits détails. C'est des malins chez le garage du Clos parce qu'ils m'ont donné une machine qui est équipée de clignotants à LED, mais il faut savoir qu'à la base, c'est des clignotants en ampoule. Pas forcément génial. Et il manque les embouts de guidon, mais normalement, elle vient avec des jolis embouts de guidon en aluminium. Mais sinon, franchement, faut quand même se dire que cette marque, elle a 16 ans. BMW, Suzuki, Honda, ils sont là depuis 50, 60, 70, 80 ans. Et ils n'ont pas toujours fait des machines aussi réussies. Donc, clairement là-dessus, un grand bravo à Zero Motorcycle pour cette SRF sur l'aspect look
Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous la trouvez jolie? Est-ce que vous la trouvez pas à votre goût? Moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à critiquer à ce niveau-là, en tout cas. Alors, maintenant, on va parler du moteur, ou on pourrait parler d'équivalent de moteur, parce que vous vous en doutez, hein, dans une moto électrique, on a une batterie. Oui, c'est bien pour ceux qui suivent au fond. Et ici, on a la batterie la plus élevée que Zero Motorcycle ait fait jusqu'à aujourd'hui. C'est une batterie de 17,3 kWh, ce qui lui donne en termes de performance, en termes de chiffres, l'équivalent de 110 chevaux, qui est quand même véritablement pas mal, hein, ça reste des chiffres très intéressants, mais surtout 190 Nm de couple, c'est monstrueux. On est en train de tutoyer une Rocket 3, quand même, c'est pas rien, avec un couple moins élevé, et surtout, on pulvérise une Super Duke, une ZH2, une Street Fighter, c'est hallucinant. Ce sont des chiffres qui sont violentissimes. On annonce une vitesse de pointe de 200 km/h, ce qui pour une moto qui fait 190 Nm de couple, ça peut paraître étrange, mais on n'a pas tant de chevaux que ça. Mais franchement, moi ça me dérange pas. Je préfère arriver à 200 km/h sur route allemande, calmez-vous, hein, hyper vite, que d'arriver de 0 à 150 ou 130 très vite, et puis après de me traîner jusqu'à 200, 220, 230. Non, ça c'est vraiment très très bien, je trouve ça génial. Comme c'est un véhicule électrique, on n'a pas d'embrayage, hein, on n'a pas de levier, hein, on accélère et puis on se laisse porter. On verra dans la partie dynamique comment ça se met en place, ça se goupille. Mais jusque-là, moi, pour le coup, je trouve ça plutôt pas mal. En ce qui concerne le châssis, on est sur quelque chose d'un petit peu plus conventionnel, puisqu'il s'agit d'un treillis tubulaire, quelque chose qu'on a l'habitude de voir, ça c'est pas non plus révolutionnaire. On a une moto qui est relativement lourde, 227 kg, c'est un peu la norme sur les machines électriques d'avoir des motos un petit peu plus lourdes que leurs homologues thermiques, mais on a quand même une batterie qui est placée bas, et ça c'est ce qui pèse le plus lourd. On verra si ce centrage des masses va nous faire ressentir une machine plus légère en dynamique ou si au contraire ce sera un petit peu l'enfer. Ça pour l'instant je ne me prononce pas, hein, vous vous en doutez, je vous laisse la surprise pour après. Et du coup l'autonomie, puisque ça bien évidemment vous vous en doutez c'est quelque chose qu'on va évoquer. Zero Motorcycle annonce entre 300 et 150 km d'autonomie. Et en fait c'est la particularité des motos électriques, c'est que dépendant de comment vous roulez avec et dans quelles conditions et à quelle vitesse, vous n'allez pas avoir la même autonomie. En règle générale, sur une moto thermique, quand on est en ville, quand on arrive en ville, c'est le moment où la moto consomme le plus, et quand on est stabilisé à 130 km/h sur l'autoroute, on va avoir là les consommations les plus basses. Sur une moto électrique, c'est un peu à l'inverse. Quand vous êtes en ville et que vous roulez à 50 km/h avec des arrêts, redémarrages, etc., vous avez notamment un frein régénératif qui va se servir du freinage pour recharger un petit peu la batterie, et là vous allez pouvoir atteindre ces fameuses autonomies de 250-300 bornes. Quand vous êtes stabilisé sur l'autoroute à 110 km/h, vous allez avoir des autonomies qui vont être plus proches des 150-160 km. Oui, effectivement, c'est un des points négatifs qu'il faut prendre en considération sur une moto électrique, parce que dépendant de votre usage, de ce que vous avez chez vous comme installation, si vous avez une prise ou pas dans votre garage, ça peut être quelque chose qui peut vous freiner à l'achat. Il faut le savoir. Une recharge complète en charge standard avec votre prise que vous avez chez vous qui vous sert pour votre chargeur d'iPhone, on est à 7-8 heures de charge complète, on va charger la batterie à 100%, et avec des charges rapides, avec des bornes dédiées selon les équipements que vous avez, ça peut aller de 2 à 1 heure. Il y a même une possibilité de déverrouiller des options de charge rapide via un store d'applications, je vous en parlerai un petit peu après, mais cette moto elle est un peu dans le futur. Et la best practice, la bonne pratique à mettre en place, c'est de toujours osciller entre 20 et 80% de batterie. C'est-à-dire qu'on essaye de ne pas dépasser les 80% dans un usage quotidien pour ne pas trop abîmer la batterie, et on essaie de ne pas descendre en dessous de 20% pour ne pas trop non plus, on va dire, la dégrader. Donc, vous avez la possibilité de programmer votre moto pour qu'elle ne se recharge jamais au-delà de 80, jamais en dessous de 20, et quand vous en avez besoin, quand vous partez en road trip, vous avez besoin d'un petit peu plus de kilomètres, vous pouvez augmenter la charge potentielle. On a un petit réservoir sur cette machine qui est sympa pour stocker des petits trucs. Là, vous voyez, il y a mes notes, hein, notamment, et le câble de charge, mais ça peut être sympa si vous voulez prendre un petit casse-dalle, un petit truc. Je vais vous donner un exemple personnel. Moi, je ne me déplace jamais sans mon iPad mini. J'ai toujours mon iPad mini avec moi, c'est un truc que j'aime beaucoup transporter, et donc quand je suis en moto, j'ai souvent besoin d'avoir un sac à dos pour le mettre. Et là, typiquement, je le mets là-dedans, je peux partir avec. C'est très sympa, et puis comme on n'a pas de réservoir à carburant, autant s'en servir. Alors, concernant la partie cycle, il y a 2-3 petites choses à dire. D'abord, on est ici sur une fourche Showa 43 mm SFFBP, donc normalement fourche à fonction séparée, qui est réglable en tous sens, donc c'est plutôt chouette. Au niveau du freinage, ce sont des étriers Gir1 4 pistons radiaux, donc je crois que Gir1 c'est du Brembo recyclé, c'est un petit peu entrée de gamme Brembo. Globalement, je ne me plains pas des équipements, mais je m'en plains quand on voit le prix de la moto. C'est-à-dire que cette machine vaut quand même extrêmement cher, on en parlera après, et j'aurais aimé qu'à ce niveau de prix,
on ait des équipements un peu plus nobles, tout du moins au niveau du freinage. Avoir du Brembo M50 par exemple, ce serait chouette, ça donnerait un côté plus premium à la machine. L'amortisseur arrière, pareil, il est réglable sur plusieurs choses, donc c'est chouette, c'est des équipements qui sont plutôt cool, mais à ce niveau de tarif, ce serait bien qu'ils réussissent à négocier un peu leur marge pour aller chercher un petit peu plus loin en termes d'équipement. Vous verrez que dans la concurrence, il y a des machines qui proposent du Brembo, du Öhlins, etc. Peut-être pas toujours au même prix, ça je vous l'accorde. Mais voilà, on verra en dynamique si c'est bien ou pas, si ça se comporte correctement. Je ne me fais pas trop d'inquiétude pour le moment. L'avenir nous le dira. Les pneus, important de le préciser, cette machine elle est équipée en Pirelli Diablo Rosso 3. Choix assez étonnant parce que Zero, ils veulent quand même avoir une vision, une philosophie un petit peu urbaine, etc. cool de leur machine, et ils mettent des pneus qui sont quand même sensiblement sportifs parce que des Pirelli, c'est sportif, mais moi je vais pas m'en plaindre parce que ça a un bon grip, c'est très bien. Quand on a 190 Nm de couple, ça peut quand même aider. Et petite spécificité, pas de chaîne sur cette moto, mais une courroie, donc avec un entretien quasi nul, si ce n'est de la retendre un petit peu de temps en temps, mais ça c'est quand même plutôt bien, ça contribue à cette philosophie un petit peu utilitaire de la machine, que je peux comprendre tout à fait. Et en plus de ça, pour encaisser un couple aussi gros à l'arrière, mieux vaut une courroie qu'une chaîne qui va se détendre très vite, croyez-moi. Petite position de conduite, donc qu'est-ce que c'est bas? C'est extrêmement bas. Donc, sachez déjà que moi, je suis bien installé sur cette moto. La selle est plutôt confortable, j'ai pas à m'en plaindre. On est sur une position qui est très droite. On n'est même pas par rapport au Viking vraiment à l'attaque. Ça reste quand même assez droit, très confort. Au niveau des jambes, elles sont pas trop repliées. Donc, même pour moi qui suis bas sur la selle, ça va. Et effectivement, en hauteur moyenne standard, on est à 797 mm et on a des options 810 ou 770 si vous voulez régler un petit peu la hauteur. Moi, je trouve que c'est plutôt un bon compromis et en plus de ça, ce sera accessible à beaucoup de motards et motardes. Donc ça là-dessus, bravo à Zero Motorcycle. Ça sera juste peut-être un poil limite au niveau de la garde au sol sur l'inclinaison. On verra ça dans la partie dynamique, mais si on roule calmement ou un peu enthousiaste, ça devrait le faire sans aucun problème. On va parler maintenant de la technologie parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Alors déjà, un petit regret, on est quand même sur des motos électriques, ça fait un peu futuriste, etc. machin. J'aurais bien aimé un petit démarrage sans clé, ça ferait plaisir. Peut-être que pour les prochaines machines, on pourra y réfléchir Zero, ça ferait plaisir. Et au niveau du tableau de bord, on a un bel écran TFT 5 pouces qui est plutôt joli, je le trouve bien animé. Les informations sont lisibles, on a tout ce dont on a besoin à l'écran, c'est tout à fait personnalisable. Donc ça là-dessus, c'est vraiment chouette. Et après, écoutez, en termes d'assistance, il y en a quand même pas mal. On a 5 modes de conduite, si je dis pas de bêtises, donc les modes Sport, Street, Rain habituels, plus un mode qui va être totalement personnalisable via une app, dont je vais vous parler après. On a une centrale MSC Bosch qui va permettre d'avoir un ABS dans l'angle, qui va permettre d'avoir un contrôle de traction, un régulateur de vitesse. Alors, juste le régulateur de vitesse, petit bémol, c'est un régulateur on-off, c'est-à-dire qu'en fait, vous l'activez, vous êtes à 110, vous appuyez, ça vous verrouille à 110, mais si vous voulez le mettre à 120, il faut accélérer, se mettre à 120 et appuyer pour reverrouiller la vitesse. J'aurais bien aimé petite molette plus moins qui permettent de un petit peu réguler ça. Ça aurait fait plaisir, peut-être pour les prochaines versions, on verra. On a des petits warnings, ça fait plaisir, merci beaucoup. Et après, cette moto, elle est extrêmement connectée puisqu'elle a un système d'exploitation à l'intérieur qui est le Cypher 3 Plus, qui est lié à une application. Il y a une app Zero Motorcycle qu'on peut télécharger qui va permettre notamment de déverrouiller des options supplémentaires sur votre moto. Sur la SRF, il n'y en a pas beaucoup parce qu'elle vient déjà avec énormément d'options qui sont intégrées, mais on peut déverrouiller notamment des options d'autonomie supplémentaire, de plus de puissance, de charge plus rapide, de GPS tour par tour en mode bêta pour le moment, mais qui vous permet d'avoir la navigation sur votre écran. C'est une machine qui est très complète et en plus de ça, elle a un petite option qui fait plaisir, l'aide au stationnement qui vous permet en fait tout simplement d'avoir une marche arrière. Donc vous avez un mode stationnement sur la moto qui vous permet en fait de régler avant-arrière comme ça avec l'accélérateur. Ça se fait très facilement sur une moto électrique, c'est pas aussi compliqué que sur une thermique. C'est pour ça que d'ailleurs sur les motos standards, on le voit sur la Goldwing et sur certaines Harley, mais c'est tout. Et là on l'a et ça je trouve ça vraiment génial. Alors je m'excuse par avance, cette intro est extrêmement longue mais parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Et là maintenant on va parler du prix et des aspects pratiques parce que sur une moto électrique, c'est forcément quelque chose qu'on doit évoquer. Cette machine vaut une fortune. La Zero Motorcycle SRF est proposée à 25 790 €. C'est le prix d'une Street Fighter V4S ou plus cher qu'une Rocket 3 chez Triumph. Ce ne sont pas les motos les plus accessibles du monde, mais il y a beaucoup de mais. Je vous ai pris plein de mais. Janvier, février, avril, mais surtout plein de mais.
Rigolez à cette blague, s'il vous plaît. Il faut savoir déjà de base que jusqu'au 31 août, si vous avez envie d'acheter une moto électrique, ne perdez pas de temps, Zero Motorcycle vous donne un bonus de 3 500 € sur l'achat d'une machine comme ça. Donc on passe de 25 790 à 22 290. C'est déjà pas mal, ça reste cher, mais quand même. Ensuite, il y a souvent des aides gouvernementales. L'État, ils aiment bien les véhicules électriques et souvent, ils vous donnent des petits bonus comme ça que vous pouvez aller grappiller. Des fois, ça va même assez haut. Hein. À un moment, sur les voitures électriques, ça montait jusqu'à 4, 5, 6 000 €. Donc ça peut être vraiment intéressant. La fête n'est pas finie. Attendez. La carte grise là-dessus. Enfin, pas 0, ça va vous coûter genre 13 €. Quand même hyper bas quoi. Le Biking à côté, il m'a coûté 300 € de carte grise, donc ça c'est vraiment pas rien. Et là où on va vraiment commencer à s'amuser, bah c'est surtout le reste. Moto électrique, vous la rechargez chez vous. Cette moto, elle a une batterie de 17,3 kWh. Chez moi, en heure creuse, le kilowattheure il est à 16 centimes. 2,07 € la charge complète. 2,07 €. Si je suis le plus pessimiste du monde, la moto va me donner 150 km d'autonomie, qui veut dire que ça va me coûter 2,07 € pour faire 150 km. Si je veux prendre un véhicule qui ait des performances à peu près approchantes de la SRF, à savoir à peu près 100-110 chevaux et une quantité de couple qui s'en rapproche, parce que de toute façon c'est quasi impossible à atteindre, je suis obligé de me tourner vers la Yamaha MT-01 et son moteur de plus de 1600 cm3 qui consommait 7,5 litres, 8 litres au 100. Donc sur 150 km, ça va vous coûter au prix de l'essence actuelle dans les 23 €. Donc vous êtes à x10. C'est juste hallucinant. Et vous pouvez prendre des véhicules un peu moins gourmands, un peu plus utilitaires, comme une Z650, une MT-07. Vous serez toujours dans les 5 litres, 5 litres 5 au 100. Donc ça va vous coûter toujours entre 5 à 6 fois moins, rien que sur la conso. Et après, l'entretien. Seule chose que vous avez à changer sur ce genre de choses, c'est les pneus, les freins et la courroie. L'entretien, il n'y en a pas. Oui, vous devez passer une fois par an, voire 0. Ils vont vous facturer une heure de main-d'œuvre à 80 € pour checker que la machine va bien, faire un petit check sur le calculateur, etc. Mais c'est tout. Vous n'avez pas de filtre à huile, de filtre à air, vous n'avez pas de jeu aux soupapes, vous n'avez pas de bougie. Donc en fait, les économies sur ce genre de véhicule, elles sont monstrueuses. Et en fait, une moto électrique, vous allez l'amortir si vous roulez un petit peu correctement, on va dire entre 8 à 10 000 km par an, mais vous allez amortir ça en 2 secondes. Alors après, bien évidemment, la question c'est de se demander, est-ce que ça va être fun? Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre le moteur. Donc comment on démarre le moteur? Ah! J'avais oublié que ça faisait pas de bruit ce machin. Eh bien ça y est les amis, on va démarrer ce petit tour dynamique de la Zero SRF, mais avant de monter dessus et de rouler, je voulais bien évidemment vous montrer une petite chose, c'est que là, déjà la moto elle est démarrée bien évidemment puisqu'elle ne fait pas de bruit, mais surtout, je vous l'avais promis, j'enlève mes petits gants, j'ai sur cette moto un mode stationnement qui va me permettre de mettre une marche arrière ou une marche avant jusqu'à 5 km pour pouvoir me garer. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai vu que sur la Honda Goldwing et sur certaines Harley Davidson. Mais regardez comme on peut se garer hyper facilement avec cette moto. C'est un petit gimmick, il y a pas mal de motos électriques qui en sont équipées, mais moi je trouve ça super chouette. Bon, maintenant, assez blablaté, on va aller rouler. Allez, je démarre la moto. Ah non, c'est vrai. Alors oui, je sais, c'est un peu un crève-cœur de pas avoir un énorme bruit de moteur comme on a l'habitude avec nos machines thermiques, mais croyez-moi, il y a aussi beaucoup d'avantages au fait de rouler en silence. L'un d'entre eux étant qu'on entend particulièrement bien arriver les voitures autour de nous, et on a quand même un petit bruit, hein, vous l'entendez, écoutez. Espèce de petit bruit futuriste. Bon, c'est vrai que ça a moins de charme qu'une moto thermique, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui rendent cette moto très intéressante. Et on va bien évidemment commencer par la position de conduite. Je vous jure, ça me fait trop bizarre de conduire une moto en silence. J'ai l'habitude de vous faire mes essais dynamiques avec un bruit de moteur. C'est très rigolo. Alors sachez que par rapport à tout ce que je vous ai dit dans la partie statique, la position de conduite elle est exactement comme je l'ai décrite, c'est-à-dire que c'est une position qui est très confortable, avec une selle qui est super basse et des repose-pieds aussi qui sont très basses, qui est super bien pour le côté accessible de la machine. Par contre attention quand même parce que j'ai déjà frotté un tout petit peu à un moment avec mes pieds parce que j'avais pas mes pieds totalement reculés sur les repose-pieds et j'ai touché un tout petit peu en m'inclinant, donc faites attention à ça quand même, c'est un truc sur lequel il faut penser. Rétroviseurs ils sont très bien, hein, ils sont réglables, ajustables, ils vibrent pas. Bon en plus avec une moto électrique on n'a pas tellement de vibrations donc c'est super pratique. Le levier de frein est plutôt agréable, le levier d'embrayage vous pouvez voir il y en a pas donc je ne fais qu'accélérer, freiner un petit peu à la manière d'un scooter, mais vous allez voir que ça se comporte quand même différemment hein, par rapport à un scooter, c'est ça qui est assez
assez intéressant. Et le tableau de bord est super lisible, il est très joli, il fait vraiment assez moderne, assez techno, j'aime beaucoup. Les commodos sont pas ce qu'il y a de plus moderne, hein. Vraiment ce genre de petits boutons, ça fait un petit peu ancien, mais franchement c'est pas trop dérangeant, d'autant plus qu'on s'en sert relativement peu pendant qu'on roule. Bon, vous avez le régulateur de vitesse que vous pouvez activer pour pouvoir effectivement verrouiller la vitesse de la moto, comme je vous l'avais expliqué, hein. Malheureusement on n'a pas de plus et de moins, donc c'est vraiment à la vitesse à laquelle on roule qu'on verrouille la vitesse de la machine. Et la maniabilité de cette moto, elle est hallucinante. Je vous ai dit qu'elle faisait plus de 220 kg dans le tour statique. Écoutez, ça ne se sent absolument pas. Vous me diriez qu'elle est plus légère qu'une Ninja 650, je vous croirais franchement. Le centrage des masses sur cette moto, il est impressionnant, hein. La batterie étant très basse, ça se passe merveilleusement bien. C'est d'une agilité hallucinante. Et l'un des trucs en fait qu'on remarque le plus sur une moto électrique, c'est la sensation de contrôle. On a une sensation de contrôler cette moto bien plus élevée qu'une machine thermique, les amis, je vous le garantis. C'est inexplicable, mais quand vous êtes sur une moto électrique, vous n'avez pas la sensation d'avoir des éléments parasites comme l'inertie du moteur ou quoi que ce soit qui viendrait perturber votre conduite, et donc vous avez une sensation de mainmise, de contrôle total sur la moto qui est hallucinant et surtout extrêmement agréable. Et tout ça, ça contribue vraiment à, dès qu'on monte sur la machine, avoir une sensation de déjà vu, hein, d'être à l'aise avec. Les équipes du garage du Clos m'avaient dit qu'il fallait faire attention avec le frein régénératif, parce que quand on relâchait l'accélérateur, on sentait la moto freiner tout de suite. Écoutez, c'est une perception qui est peut-être différente entre eux et ce que moi j'ai ressenti. Moi je me sens complètement à l'aise, hein. Je relâche l'accélérateur, j'ai juste une moto qui décélère finalement comme le frein moteur d'une moto thermique, mais je ne me sens absolument pas en danger ou quoi que ce soit. Et comme je vous l'avais expliqué, hein, dans l'application Zero, vous pouvez contrôler ce frein régénératif quand vous relâchez l'accélérateur ou quand vous freinez pour plus ou moins l'augmenter. Mais franchement, moi j'ai rien à dire, je trouve ça extrêmement simple et intuitif. Pareil, hein, le petit bouton warning qui est extrêmement bien placé, il est derrière ici, hein. Comme on n'a pas de levier pour nous gêner, on peut venir le chercher, et ça je suis super content parce que c'est vraiment super facilement accessible. Donc une excellente chose, hein, pour cette Zero Motorcycle SRF. Et globalement je dirais que en ville et dans un usage un peu quotidien urbain, c'est une arme cette moto. C'est vraiment une machine qui peut s'utiliser d'une façon extrêmement simple, extrêmement ludique, extrêmement intuitive. C'est hyper agréable à utiliser. En termes de vibration, il n'y en a pas. En termes de chauffe moteur, je peux mettre la main ici, là pendant que ça roule, c'est glacé parce que il n'y a pas de moteur, donc en fait la chauffe elle est nulle et non avenue. En fait c'est assez drôle, mais il y a tellement d'avantages. Oui d'accord, ok, je perds un embrayage, oui ok, je perds un bruit moteur, mais je gagne tellement de trucs à côté. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de jeter tout ça en pack et de se dire ouais non je veux pas parce que c'est une moto électrique? Franchement je sais pas du tout, parce que moi pour l'instant je suis convaincu de ce que je suis en train d'essayer. Est-ce que ça veut dire que j'arrête d'aimer les motos thermiques? Jamais de la vie, je roule en Viking. Mais au-delà de ça, il y a une expérience là qui est en train de se passer. Il y a un truc hyper intuitif, hyper agréable, hyper simple. Moi qui suis allergique aux motos qui chauffent, mais c'est trop bien. Je me sens immédiatement à l'aise. Enfin, vous comprenez, c'est super déroutant. Et en même temps, le silence, le fait de rouler comme ça dans le silence me permet d'apprécier un peu ce qui se passe autour de moi. Vous savez que pour les motards c'est quelque chose d'important. Alors oui, on pourra rétorquer que si on fait pas de bruit, ils vont pas nous entendre arriver aussi, les automobilistes, mais c'est une vision des choses. Bien évidemment que vous pouvez utiliser vos appels de phare, que vous pouvez aussi faire attention quand vous roulez. Vous savez que j'adore les bruits moteurs, mais il y a énormément d'aspects sur lesquels tout est très discutable, et franchement ça me plaît, l'idée de me dire que je suis pas monté sur une Zero Motorcycle et de base je l'ai dénigré en mode non mais ça sert à rien, j'ai roulé dessus 30 km et je me rends compte que ça sert à rien. Non, j'adore ce qui se passe. J'aime ce qui se passe. En termes de conduite passager, c'est plutôt agréable. J'ai emmené Mathilde avec moi faire un petit trajet, on s'est fait un aller-retour d'une quinzaine-vingtaine de bornes, elle m'a dit qu'elle était plutôt bien installée, que c'était assez agréable. Donc Zero, ils ont pensé à tous ces éléments-là, ils ont pensé à rendre en fait la machine vraiment agréable à utiliser au quotidien. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment on l'attend sur ce qu'une moto délivre plus que d'autres véhicules, c'est-à-dire les sensations. Donc je vous le rappelle, hein, cette moto elle délivre l'équivalent de 110 chevaux, mais surtout 190 Nm de couple, c'est-à-dire des valeurs qui sont plus élevées que celles d'une Super Duke, plus élevées que celles de n'importe quel hyper roadster de la production aujourd'hui. Et on va tout de suite voir si c'est le cas ou pas. Oh putain, oh là 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 là, oh là 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 là, oh mon, waouh, c'est incroyable, je vous dis, vous êtes pas prêts. Oh là là, mais on se fait téléporter. Regardez-moi cette agilité, regardez-moi ça. Est-ce que j'ai la sensation de conduire un véhicule différent
des motos que j'ai l'habitude de rouler. Bah pas du tout. Oh, la sensation d'accélération. C'est monstrueux, hein. C'est monstrueux, hein. Je suis choqué. Je suis choqué. Ah, tournez à droite là. Eh mais c'est monstrueux. En fait, la particularité de ce truc, c'est que vous avez le couple qui est disponible à 100% à quasiment tous les régimes et à toutes les vitesses. Donc en fait, dès que vous tournez, waouh, ça vous catapulte. Ça vous catapulte, c'est incroyable. C'est une machine à voyager dans le temps. Elle vous téléporte. Elle vous téléporte là où vous voulez aller. Oh là 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 là. Oh là là. Eh, j'ai pas le bruit moteur, mais franchement, les sensations, elles sont là, les amis, hein. Oh là 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 là. Et puis franchement, niveau partie cycle, j'ai rien à dire, hein. Je suis pas inquiété du fait d'avoir une grosse batterie qui pourrait me gêner ou quoi que ce soit. Non, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Je vais faire demi-tour ici parce que je vais repartir dans l'autre sens. Je vais vous montrer un petit peu vite fait le silence. Le silence, c'est trop marrant. Non, franchement, c'est hyper ludique de ouf, hein. Et là, vous voyez ici en bas, vous avez la jauge de torque de couple immédiat. Et vous voyez que là, je suis même pas à fond. Et la poussée, elle est déjà stratosphérique. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'en fait, cette poussée, vous l'avez à n'importe quelle vitesse et aussi, entre guillemets, à n'importe quel rapport. Il n'y a pas de rapport sur une moto électrique. Mais du coup, en fait, que vous soyez à 110, à 120, à 60, à 70, il n'y a pas cette notion de « il faut que je me remette sur le bon rapport pour pouvoir trouver le point de couple maximal ». Non, vous tournez, ça s'envole. C'est hallucinant. Et là, je soupçonne Zero Motorcycle d'avoir mis des espèces de restrictions pour éviter que la moto parte trop vite parce que je le sens qu'il y a des moments où elle se jugule un peu. Mais oh là 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 là. Oh, j'adore cet engin, c'est incroyable. Franchement, j'adore ce truc. Cette sensation d'instantanéité et surtout de contrôle quand vous êtes dans la circulation, vous pouvez doubler n'importe qui, n'importe quand, à n'importe quel moment, vous serez toujours en sécurité parce que vous avez un véhicule qui est d'une force moteur, pour ainsi dire, d'une accélération qui est folle. Et c'est impressionnant, c'est juste impressionnant. Regardez comment ça repart, c'est incroyable. 110 chevaux, mais 190 Nm de couple, et ben franchement, je veux bien les croire parce que ça arrache sa maman. C'est hallucinant. J'ai personne derrière moi, les freins Jijuan. Bah écoutez, ça marche plutôt pas mal. J'ai calé. Ah non, j'ai pas calé, c'est la moto. J'adore. Je suis comme un gosse. Franchement, je suis comme un gosse. En fait, la moto, vous savez, quand vous conduisez une moto, il y a toujours un côté un petit peu grisant, épique, machin, sur les machines un peu grosses. Là, il y a un côté hyper ludique. C'est un jouet, c'est un jeu. Et vous prenez un plaisir malade à conduire cette moto, et bien d'une façon vraiment extrêmement ludique. J'ai pas d'autres mots. Là, regardez, on a un ami motard qui est en train de passer son permis. Et bien peut-être qu'un jour, lui aussi mettra ses fesses sur une SRF et dira « Mon Dieu, ce que c'est ludique ». Mais c'est hallucinant. Franchement, c'est hallucinant. Et franchement, je vous assure que c'était absolument pas prévu. Mais découvrir un nouveau truc comme ça, une nouvelle techno et avoir un coup de cœur comme ça, je vous le dis, ça va pas remplacer dans mon cœur le thermique. J'adore les motos thermiques, mais c'est tellement facile et en fait c'est tellement utilitaire, mais utilitaire dans le bon sens. C'est-à-dire que c'est une moto dont toutes les fonctionnalités en fait participent à votre plaisir, à votre kiff en fait. Ça chauffe pas, ça consomme hyper peu, l'entretien il est zéro, c'est hyper agréable à conduire, ça accélère incroyablement fort. Enfin, c'est tellement génial. Alors oui, il y a des défauts, hein, bien évidemment, le bruit moteur, le fait de ne pas passer ses rapports, ça fait plus penser à un scooter. L'électrique, le fait d'avoir besoin d'une prise et puis l'autonomie. Il y a beaucoup de choses encore sur lesquelles on peut s'améliorer sur l'électrique. Mais franchement, moi personnellement, comptez plus sur moi pour faire partie de ceux qui doutent. Je suis convaincu de ça et j'ai très hâte de voir d'autres machines dans cet univers-là. J'en ai terminé pour ma part les amis sur cette partie dynamique. En ville, c'est une arme parce que franchement il y a peu de motos thermiques qui peuvent la vaincre, elle est tellement plus facile. Sur la route et en conduisant, c'est hyper joueur, c'est puissant, ça envoie, c'est précis. Franchement la fourche elle est hyper agréable. Franchement la SRF c'est ultra validé. Et maintenant on va se retrouver pour discuter un petit peu de la partie concurrence. J'ai calé? Ah non, c'est normal.
suis emmerdé. Je vous le dis, je suis emmerdé. Hein. J'aimerais pouvoir aller dans le sens de la majorité, de vous dire que c'est nul, que ça sert à rien, que c'est pas une vraie moto. Je peux pas. Je ne peux pas. La moto électrique, les amis, c'est loin d'être ce que beaucoup d'entre vous imaginez. Mais bon, ça on en parlera après pour la conclusion. Je prends des airs trop sérieux et ça ne me va pas du tout. Alors, on va parler de concurrence, cette petite Zero Motorcycle. Vous vous en doutez, hein, le marché de l'électrique c'est un petit peu frais, hein, faut que ça se fasse quand même. Donc, j'ai pris des trucs un petit peu à droite à gauche qui me paraissaient intéressants. Vous allez voir qu'on va même un peu théoriser, mais ça devrait être intéressant quand même. Donc, allons-y, lançons-nous gaiement. Alors, la première machine dont j'ai envie de vous parler, c'est la Harley-Davidson Livewire. S'il y a bien un tournant auquel on les attendait pas, Milwaukee, c'était sur les motos électriques avec leur gros custom là. Et ben oui, le constructeur américain a décidé de se mettre à l'électrique et je dois l'avouer avec un certain succès parce que cette moto est magnifique, elle est monstrueuse, franchement je la trouve hyper belle, peut-être même une des plus jolies, hein. Dans le domaine des électriques je la trouve super réussie et on a quelques petits chiffres qui sont sympas, on a 106 chevaux, ça colle à peu près avec la moyenne de ce qu'on voit sur les véhicules électriques et aussi eh bien, la puissance des moteurs Harley-Davidson en règle générale, 113 Nm, donc on est sensiblement inférieur à celle-là, bon. Pourquoi pas, hein, après tout, c'est leur choix. 0 à 100 en moins de 3 secondes, 255 kg, 25 290 €, donc on est sur une proposition qui est très similaire à celle-là. On a tendance à dire que Harley-Davidson c'est cher, et pas mal de technologies, hein, avec du contrôle de traction, de l'ABS, machin, du freinage Brembo, ce qui n'est pas le cas de celle-là, quand même bon à signaler, et franchement, bah ouais, ça peut être une alternative chouette. Si vous voulez un look un petit peu plus custom, parce que c'est vrai que ça y ressemble, puis surtout que vous voulez peut-être vous orienter vers une marque un peu plus connue, peut-être un petit peu plus répandue que Zero Motorcycle, la Harley-Davidson Livewire, ça peut être une bonne solution. Bon, allez, maintenant on va monter d'un cran, hein. On va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus énervé et qui, moi, j'aime bien. On va parler de la Energica Eva Rivel, qui est, eh bien, le premier hyper fighter électrique de l'histoire, hein. Je pense qu'on peut clairement la dénommer comme ça. Alors là, on arrive sur des prix qui sont plus élevé. On est à 29 440 € pour la version basique. Vous allez voir que ça peut monter. 149 chevaux ou 171 en pic. Vous savez, sur les motos électriques, on a la valeur nominale et la valeur de pointe. Toujours est-il que 171 chevaux, ça commence à causer sec. 222 Nm de couple, c'est plus élevé qu'une Rocket 3. C'est hallucinant, avec un 0 à 100 abattu en 2,8 secondes pour la version normale et 2,6 secondes pour la version RS, qui est un modèle un peu spécial. Encore une fois, technologie à gogo. Un truc que j'aime particulièrement, c'est que de base, on a du Marzocchi et du Bitubo à l'avant et à l'arrière, ce qui déjà ne rigole pas. Mais en plus de ça, si vous avez l'argent pour, vous pouvez faire installer en configuration d'usine du full all-in sur la moto. Quand même, fait plutôt plaisir. Je n'ai pas de partenaire Energica pour le moment, mais il y en a un pas très loin et je sens que je vais aller toquer à leur porte dans pas longtemps parce que j'ai très envie d'essayer ça. C'est vraiment ce qui manque à la Zero pour me chatouiller l'ego, c'est d'avoir une lampée de chevaux en plus pour vraiment rentrer dans cet univers un petit peu des hyper fighters. Alors attention, il y a quand même un truc sur cette moto qu'il faut signaler qui est un petit défaut, elle fait 260 kg, c'est le poids d'une Hayabusa, c'est plus lourd même que mon Viking. Si les masses sont bien centrées comme c'est le cas sur celle-là, normalement ça devrait pas poser de soucis, mais méfiance quand même, on verra ce que ça donne. Et pour finir, nous allons théoriser un petit peu, puisque en fait la moto dont on va parler n'est même pas encore sortie, et je ne sais pas si elle sortira un jour, là on est vraiment dans de la supputation. Nous allons un petit peu discourir autour de la Damon Hyper Fighter, qui va exister dans plusieurs versions, vous allez voir, on va en parler. Alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas Damon, hein, c'est une marque canadienne, je crois, ils sont basés à Toronto, qui ont décidé de lancer des véhicules électriques un petit peu révolutionnaires. Ils en ont deux modèles. La première, c'est la Hyper Sport, qui est donc, comme le nom l'indique, une version hyper sportive qui devrait arriver bientôt sur le marché. J'attends ça avec impatience. Et la Hyper Fighter, qui est donc la version décarénée. Elle se décline en trois versions. La Hyper Fighter Limited 15, la Limited 20 et la Colossus, qui est celle qui m'intéresse le plus, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui va changer? Ça va être les specs, on va être à 150 chevaux sur la version de base, ce qui est quand même déjà assez énorme.
puis 200 chevaux sur la Limited 20 et la Colossus, 200 Nm de couple, donc on est sur des valeurs qui sont monstrueuses et qui en fait, eh bien, tout simplement pulvérisent n'importe quelle moto thermique roadster aujourd'hui, hein. Quand bien même vous auriez plus de chevaux, vous avez certainement pas ça en couple, donc extrêmement curieux. La différence entre la Colossus et la 20, hein, puisqu'elles ont la même puissance, c'est que la Colossus va intégrer des éléments Öhlins, hein, bien plus nobles, et même du Brembo. Je crois que la version 20 n'a pas de freinage Brembo à la base, et une technologie qui est hallucinante. Toutes les machines sont dotées d'espèces de radars de détection à 360 degrés, des trucs comme on en a encore jamais vu dans le monde de la moto. Et la Colossus a le système Shift qui permet de changer la position de conduite. Vous avez les repose-pieds et les demi-guidons qui s'abaissent ou se relèvent pendant que vous roulez pour passer d'une position roadster droit à une position café racer. Je trouve ça incroyable. On est en train de littéralement tutoyer le futur et j'adore cette machine. Et pour être tout à fait honnête avec vous, c'est la moto que j'attends le plus au monde aujourd'hui. Cette Hyper Fighter Colossus, je n'ai qu'une seule envie, c'est de mettre la main dessus. Je me suis même parfaitement tâté, je vais pas vous le cacher, à prendre un billet d'avion pour aller les voir à Toronto et tester la moto un jour. S'ils m'en donnent la possibilité, il y a de fortes chances que je le fasse parce que j'attends vraiment cette meule avec une impatience assez folle, donc on verra bien. Au niveau des prix, on commence à 19 000 $, ça monte à 25 000 sur la Limited 20 et 35 000 sur la Colossus. Ce sont des valeurs qui sont hyper élevées. Après, encore une fois, à voir comment ça va se caler avec les bonus de reprise écologique, etc. Mais bon, je la garde dans le viseur, ça reste une supposition, elle n'est pas encore sortie. Damon ont encore tout approuvé, mais s'ils arrivent avec ça, ça risque d'être très très chouette. Conclusion. Ah là là. Ça me fait un petit truc parce que c'est la première fois que j'essaye une moto électrique. J'avais beaucoup d'a priori, j'avais beaucoup d'appréhension même parce que je ne savais pas qu'est-ce que j'allais ressentir en descendant de la moto à la fin de l'essai et qu'est-ce que j'allais vous dire. Est-ce que j'allais devoir me ranger à l'opinion majoritaire? Est-ce qu'au contraire j'allais rentrer un petit peu dans cette mouvance de ceux qui veulent à tout prix dire que l'électrique c'est le futur? Écoutez, je suis entre les deux. C'est-à-dire que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à corriger. Au niveau de la finition, il reste quand même quelques petits trucs que Zero Motorcycle peuvent améliorer. Il y a encore des problèmes au niveau de la façon de s'approvisionner, l'autonomie des batteries. Il y a encore des choses qui doivent évoluer. Par contre, est-ce que ça, quand on a les conditions requises, ça peut remplacer une moto? Et quand je dis remplacer une moto, c'est même au niveau de ce que vous ressentez, au niveau du kiff que vous prenez. Oui, à 100%. La Zero Motorcycle SRF m'a fait prendre un pied de malade mental et vraiment aujourd'hui, si j'avais une prise au mur, ce qui n'est pas le cas, hein, dans mon garage, je n'ai pas d'alimentation électrique, je suis obligé de tirer une rallonge, je me poserais sérieusement la question d'en acquérir une parce que ce véhicule n'est pas seulement extrêmement pratique, extrêmement utilitaire, extrêmement économe comme je vous en ai parlé, mais c'est surtout un putain de truc hyper fun. Et pour ça, Zero, faut continuer dans cette direction-là. Sortez-nous maintenant une version à 160-170 chevaux et on va bien rigoler. Et voilà, cette vidéo est terminée, les amis. On avait fait une petite pause d'une semaine après le top 10 des motos les plus vendues parce qu'il fallait quand même que je me repose. Mais là, on va reprendre. La semaine prochaine, normalement, je devrais vous sortir un essai. Si ce n'est pas le cas, ce sera une petite vidéo que j'avais tournée au cas où. Mais de toute façon, on va reprendre en force, hein. L'été n'est pas terminé. Mais par contre, nous, on va recommencer à se voir régulièrement. En attendant, kiffez vos motos, mettez de la crème solaire, prenez soin de vous. Ciao!